Lieu incontournable du centre historique de Rennes, les portes mordelaises sont édifiées au XVe siècle lors de la reconstruction des remparts qui ceinturaient la ville depuis le IIIe siècle. Les portes mordelaises sont formées d'un châtelet à 2 tours défendu par un pont-levis. Principal point d'entrée dans la ville par la route de Mordel, elles étaient le lieu d'investiture des ducs de Bretagne qui juraient ici de défendre l'indépendance et les droits de la Bretagne. Ils rejoignaient ensuite la cathédrale où avait lieu leur couronnement. La majeure partie des remparts a été démolie au cours des siècles ou intégrée aux habitations privées, de sorte qu'il n'en reste aujourd'hui presque plus rien en surface. On estime à 30% les restes de l'enceinte en sous-sol. Tour à tour, hébergement des sinistrés de l'incendie de 1720, prison à la Révolution, aménagement d'appartements au XIXe siècle, boîte de nuit et enfin bureau du syndicat d'initiative dans les années 1980, les portes mordelaises ont toujours été occupées, ce qui leur a valu d'être préservées et présentes encore aujourd'hui. Lors des travaux de rénovation des portes, débutés en 2018, les fouilles ont permis de découvrir les fortifications devant les portes médiévales. Ainsi, lors de leur construction au XVe siècle, on ajoute une barbacane, ouvrage avancé, bastion de forme ovale, percé de canonnières, destiné à maintenir l'ennemi à distance et qui protège les portes principales. Mais les travaux de réaménagement initiés par Rennes Métropole depuis 2018 concernent une zone beaucoup plus vaste. Derrière les façades de la rue nantaise, les terrains acquis par la ville ont permis de dégager le pied des remparts jusqu'à la tour du Chêne, révélant la muraille sur 170 mètres et d'y aménager une promenade et un jardin public. Alors si vous passez par Rennes, venez découvrir ou redécouvrir ce fleuron de l'architecture médiévale.